Gazine Mama Fati Love bilengi na bilengi ya boy okozwa wapi ekeyo ya libiso masoloma politike ya mboka Kongo utanga na botama na senamo namona magazine ya boyete Mama Fati Love mama mambo masolo ya bako Gazine Mama Fati Love bilengi na bilengi ya boy okozwa wapi ekeyo bakanisaki bango balaki bayanke nzoka nde bayaki na bango bayuma biso nde bayanke yanka yaka nde na vérité yanka yaka na moyibi te. Voilà comment moi j'ai défini Fati nde yanke. Fati yanke. Bonjour chers compatriotes, bienvenue dans notre émission Masolo Yaba Congolais. Comme vous pouvez constater aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon invité. Aujourd'hui, mon invité veut vraiment, il est fâché. C'est la première fois que vous pouvez le voir dans notre chaîne. Alors, il est un peu en colère. Il a quelque chose à vous partager. Alors, pour ne pas aller très loin, il va commencer par se présenter. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Il y a quand même un sourire, ça se voit que ça va bien se passer. Alors, on vous voit aujourd'hui dans notre chaîne. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous avez quelques mots à dire ou bien vous avez le message à transmettre à nos compatriotes? D'abord, je dois corriger, je ne suis pas fâché. Oui, le docteur n'est pas fâché. Non, je ne suis pas fâché. Je suis calme, serein et je suis tout simplement très concerné par ce qui se passe au pays. C'est ça. Donc on va essayer d'en parler aujourd'hui, de discuter et puis émettre mon avis. Puis ceux qui auront l'occasion de nous joindre avec leurs opinions et avis, bon, ils sont les bienvenus. Ok, merci. Oui, docteur, cela est vrai, le docteur n'est pas fâché, mais j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Moi, je vous connais, je vous appelle docteur, mais ceux qui nous suivent là ne vous connaissent pas. Alors, ils doivent quand même vous connaître. Ils sont en face de qui? Qui êtes-vous? Ok. Je m'appelle Mbuyamba Belalou, ça c'est mon nom de famille. Je suis cadre de l'UDPS, je vais commencer par là. Cadre de l'UDPS, le grand parti politique du Congo, de la RDC. Cadre de l'UDPS depuis que j'ai été au Congo. Là, nous parlons de 1981-82. Au Congo, je n'étais pas encore cadre, je crois, mais je faisais partie d'une cellule dans mon quartier. Et puis, je suis parti en Afrique du Sud. Et là, je crois que je suis cadre de l'UDPS. Après l'Afrique du Sud, après avoir travaillé pendant, je crois, 13 ans, je suis venu au Canada. Et ici, je suis aussi cadre de l'UDPS. Voilà, je suis médecin de formation. J'ai terminé à l'université de Kinshasa, 87. Puis j'ai travaillé dans les cuves où il y a des troubles. J'ai été à Katana. J'ai une idée sur les Kahele, sur tous ces coins-là dont la terreur règne. Et puis, avec ma médecine, la formation en médecine, j'ai exercé en Afrique du Sud et puis j'ai continué à exercer ici, à Ottawa. Voilà. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis même grand-père. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes ravis de vous connaître et nous sommes, pour ne pas aller très loin, alors très chers compatriotes, aujourd'hui nous allons parler sur le mur frontalier. Vraiment, le docteur veut nous parler, docteur Belaloufo, je vais l'appeler Belaloufo. Il vous a dit, son nom c'est docteur Mbuyamba Belaloufo. Nous on est habitué de l'appeler docteur Bela. En tout cas, il est connu sous le nom de docteur Bela. C'est un médecin ici au Canada. Il vous a dit qu'il a travaillé, il a étudié à l'université de Kinshasa, à l'UNIKIN, et il est allé travailler en Afrique du Sud.
Et aujourd'hui, il est médecin et cadre de l'UDPS ici au Canada. Nous sommes précisément à Ottawa. Alors, le médecin m'avait appelé parce qu'il a... Quand je le dis, tout à l'heure, là, je vous ai dit qu'il était fâché parce que les jours qu'il me parlait, je sentais en lui non seulement la tristesse, mais aussi un peu de colère. C'est-à-dire que on ne doit pas rester main croisée, on ne doit pas rester comme des femmes là. Il y a des hommes là, un petit pays là, ils viennent nous mater. Alors aujourd'hui, il sourit, il est bien, donc gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par nos questions. Comme je vous ai dit, on va parler de mur frontal. Alors le docteur est mieux placé de nous expliquer c'est quoi les murs frontaliers. S'il vous plaît. Sans plus tarder, docteur, j'aimerais vraiment savoir pourquoi voulez-vous parler aujourd'hui des murs frontaliers. Quelle est votre motivation? Bon, donc Sansana, Lingala, Oui, na France, na français comme oui, ça. Oui, parce que comprendre. ndenge sango alobaka, ba maman ya ndunda, ba maman ya mapa, ba ndeko na biso nyonso ba yoka. Parce que plusieurs fois, je me rappelle, même à l'époque où on avait, il y avait des représentants, maître, est-ce qu'il était maître Capen. Oui, je me rappelle la majorité des émissions que je fais avec Marc Capen, les gens discutaient, les gens se plaignaient, mais voilà, vous allez en français. Alors on était obligé des fois, vous savez les lois à français, vous savez les lingala, donc yango, je me moi dans ces pays-là qui mingi. Et puis, suite, il y a des membres, il y a des conabiso, tout le monde a un mélange pour que tout le monde puisse comprendre de quoi nous parlons. Alors, docteur, pourquoi les lots une motivation ma casse à la frontalier? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ma mur frontalier est ça, Ibandikala même, je crois, 3 siècles avant Jésus-Christ, selon littérature, la recherche, le premier mur frontalier dont on connaît la genèse, la première frontière, je vais utiliser le terme dans ce sens, dans cette logique. Les frontières en mur, les frontières qui sont faites en mur. Et Bandé dans la Mésopotamie, à l'époque. Wow. C'était avant Jésus-Christ. Dans la Bible, oui. C'est une histoire de la Bible. Et alors, Nassima, mur Moussousoupé et Eko s'est créé. Et quand on parle de mur, on doit faire des catégories de murs. Okay. Les murs peuvent être en béton, les murs peuvent être en acier, les murs peuvent être en fil barbelé. Okay. Tout ça peut être un mur cacao, la frontière, l'aéroport, c'est un mur, oui, c'est un mur parce qu'il faut traverser. Quand tu traverses, par exemple, tu vas à l'aéroport, le là, on a Canada, tant qu'un aéroport, on a les États-Unis, tant que l'accès à visa, on a les États-Unis. On est mur invisible. Alors, là, donc, il va mur, ça va sortir belé. Alors, si Koyo, mur et au salama pourquoi ils ont un but moko mais tu panza ko détailler un peu. Mur c'est d'abord un problème de souveraineté. OK? Bon, il faut protéger la souveraineté de bino ya pays. La raison c'est que tu n'as pas que mur ça va raison belé. Vous arrêter ou bien réduire trafiquants, trafiquants, bandits, donc on a cet exemple les États-Unis et Mexico. Ils veulent réduire ça. Et ça aussi pour la vidéo, on a trafiqué pour empêcher les migrants, les gens qui veulent se déplacer et aller dans notre pays, pour des raisons qu'on peut deviner. Une chose pour la raison que vous allez belé. Question de santé, par exemple, il y a Botswana, à la frontière,
Et c'est un fil barré contre frontière entre Yé na Zimbabwe. Il y a vraiment frontière parce que maladie contagieuse na Botswana. Donc il y a plusieurs raisons. Oyo mur, il y a la muraille de la Chine. Ouais. Ça c'est dans l'histoire, c'est la plus grande. Ils ont attiré comment visiter et ça fait rentrer de l'argent. Ouais. Et c'est le plus long. Ouais. Ça peut c'est ça, plus de 6000 km qu'ils ont construit pendant 20 siècles. Wow. C'est-à-dire que il y avait Mikonzi qui était là, Barois, je ne sais pas qui ont commencé ce projet, et d'autres les successeurs qui sont venus et qui ont continué parce qu'ils connaissaient la valeur de ces murs-là. Et aujourd'hui, ça y est là, qu'on ne peut pas détruire. Alors, je vais maintenant aller dans le contexte du Congo, de la RDC, pour la situation qui se passe actuellement en RDC vis-à-vis de Rwanda. Nous sommes victimes, nous avons été victimes dans le passé, et je trouve que pour éviter que ces gens ne puissent pénétrer, venir au Congo, c'est comme s'ils marchaient là librement, on doit aller avec le mur. C'est ça mon souci, parce que je ne peux pas comprendre que nous sommes là, une armée étrangère ou des groupes de rebelles qui font incursion dans notre pays, et c'est une mur, comment on dit, poreux, donc le rôle les passoires. Oui. Alors, tous à la mur, ceux qui se disent quel genre de mur, il y a ce mur, il faisait la blindée. C'est-à-dire blindé, m'tokyo les catés. Ça ne veut pas dire que on en veut aux Rwandais, non. Il n'y a que des hommes politiques qui sèment la zizanie, qui sèment tous ces meurtres ici. Les populations entre nous, je ne pense pas que les gens, la population, la basse classe moyenne, ils ont vraiment des problèmes. Nous avons des problèmes avec les Rwandais, mais ce sont les hommes politiques qui créent toujours des troubles. Vous en avez des exemples en Ukraine, en Russie, en Angola, Damas, en Israël. Donc, pour répondre à ta question, les murs au Congo, dans le Congo, on va les faire pour protéger notre territoire, c'est notre souveraineté. Et on n'a pas besoin de demander l'avis des autres pour construire ça. Les décisions unilatérales. Mais il faut savoir que pour construire ça, construire un mur, au mur juste une ligne à frontière. Au mur na côté na bino. Le mur na côté na bino. Bango pe buna so ba otia ba chebe so bino so otia alors les a inutile ba so na ba otia. Donc c'est comme les murs mitoyens qui séparent. C'est ça. Donc je crois que c'est ça la réponse que je donnerai à ta question, et je pourrais ajouter quelque chose pour dire que mur actuellement dans le monde entier, on a à peu près 74 murs dans différents pays. En Afrique, partout au monde. En Afrique, il y en a. En Afrique du Sud, Zimbabwe, Botswana, Zimbabwe, en Égypte, pour le moment où nous parlons. Ils avaient déjà commencé de ce projet de construire un mur qui est 18 mètres au-dessous du sol. Wow. 18 mètres, vous comprenez pourquoi? Non, hein? Parce que votre masse, ça va tunnel là pour les galaxies. Oh, oui. Donc, il y a dit que
bato oyo baza dur na batinela se. Alors tout qui s'amure on a tina ça va mêler. Donc Ça c'est du travail. Oui. Oui, et puis Le cola na Mexico entre Mexique na États-Unis. Ba trafiquant il y a ba drogue kuna basala ba tunnel entre États-Unis et les Kinasama Vele et bandi Mexico et bimi na États-Unis. Wow. Mais on les a attrapés des grands tunnels qu'ils ont construits pendant des années et c'est en béton. Voilà, donc en Afrique on a ça. En France, il y a un mur. J'étais curieux d'apprendre ça. Entre Inde et Bangladesh, il y a un mur, on a un exemple. Entre Belgique, non, Belgique, entre Égypte, Israël, quelque part là, il y a un mur. Total de mur kufa il y a donc je voulais ajouter ça pour la moment que surtout les actes que biso neto banyango et ça peut être biso dans le monde neto souki ça la voilà. OK. Oui, merci beaucoup docteur. Ce qui n'a dit na bokebi surtout na moni kutu on dirait au lobby na ba question nanga. Pour na linga kina yeba c'est quoi le mur? Parce que dans comme quand expliquer tout mur nini. Mais l'explication na yo na moni déjà expliqué mur nini et ça nini. Mais j'ai une autre question dans une tout na yo. Pourquoi construire ces murs en RDC? Pourquoi le mettre Tongango dans le Congo? Très simplement, ok? C'est pour éviter les incursions des armées, des groupes rebelles qui doivent entrer au Congo. Pensez-vous que en construisant ces murs, les choses vont s'arranger? Absolument. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Toi, tu dois me prouver que ça ne va pas s'arranger, mais on va limiter ces incursions-là. Vous devez me prouver comment ça vient avec quel désavantage. Mais l'avantage est clair, je vois. Et ça peut être ma question, quels sont les avantages? Il y a tant de et quels sont les désavantages? Parce que c'est contrôler les personnes et les biens. Pour le but que on ne dit pas ça. Vous savez, mur, boutique portail, vous savez les contrôler. Vous les contrôlez. Vous savez qui entre, qui sort. C'est tout. Mur, si il faut là, surtout Congo, je ne suis pas dans le budget, je ne connais pas le budget de l'État. En fonction de le coût va avec la qualité de mur que vous voulez. Bolingi mur en acier, naïvité sur combien? Bolingi mur en béton, naïvité sur combien? Mais c'est au gouvernement de décider de voir qu'est-ce qui est faisable en fonction de la poche. Est-ce que vous pensez que notre gouvernement est capable de faire la est-ce qu'ils ont un budget? Absolument, il faut ça. Je vais te dire, j'ai trouvé quelque chose où je ne veux pas citer les noms des gens qui ont tué le Congo, mais c'était un ancien du gouvernement avant notre République actuelle qui avait proposé ça. Un Congolais, un ministre qui avait proposé ça. Mais il me semble qu'ils ont saboté, ils n'ont pas voulu faire ça. Nous avons une frontière à peu près, la frontière c'est bon, ça varie. Dans le cas d'espèce, RDC, na Rwanda, notre frontière c'est à peu près 220-221 km. C'est ce que j'ai retenu. C'est rien. Il y a Chine, il y a États-Unis, frontière à 6000 km. Wow. Alors, ils ont à 221 km. Donc, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et selon la personne, on a bien un combo. À chaque ils ont 2 millions
2,8 millions pour un kilomètre moko. Après ce qui peut chiffre, ce chiffre-là, au Congo, nous pouvons avoir ce chiffre et construire le mur. Mais docteur, vous assurez que babimisa na mbongo pona Congo za na Ah ouais. Comment babimisa na mbongo basala ngote? Absolument. Pourquoi pas? C'est ça, pour les problèmes, c'est ça. Pourquoi Salamagité? Là, c'est question en question pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont dit non? Il n'y a pas eu de fonds pour commencer ce projet-là? On ne sait pas. Très probablement, comme avec Bamiyibi, on y surtout. Alors, je crois que c'est l'hypothèse la plus plausible. Oui, c'est possible aussi parce que c'est une bonne idée. Moi, en tout cas, nazo ko adopter l'idée na yo. Il y a ko ça la mur, ils ont séparé biso na Rwanda. Et comme le docteur Yaoutou Koloba awa, ce n'est pas que tozo kabwana na baninga na biso. Ba Rwandais, to diaka na bango, to vanda na bango, surtout na misala, to zala na bango, il y a des Rwandais là au bakima pe mboka, potan mususu na makambo quelconque, ba yepe ko batama awa. Alors ils ont poto kabwanate et puis ndenge tozo lo ba ezana bandeko mususu bakinda kosomba biloko na Rwanda na tongo bazungi na poko bato mususu pe balongwaka na Rwanda bakende na Bukavu to na Goma bakende kosomba. Alors tokopesa bato wana pas cité, mais au moins il faut au moins contrôler zala ndenge munganga uti koloba awa toyeba nani akotaki nani abimaki pona minute tozoyeba te nani akotaka nani abimaka mboka na biso komi lokola passoire yango wana en tout cas makanisi ya docteur qui vraiment sentiment mitan na lebi na ibandeli il était un peu fâché, c'est-à-dire pourquoi est-ce que jusque là toujours ko rakotonga mur té toujours ko katé pourquoi parce que tout le monde biso mo ndenge docteur lebi à ba kilomètre na biso eza mokie par rapport à ba mboka mususu ba bochwa na batongi ba mboka mususu tali bien biso mboka na biso c'est un grand pays na Afrique et puis mboka moko sous les riches sous les riches tozali mbongo té pona kosala pourquoi tozo sala ngoté. Alors nous devons penser, il y a ça la mur frontalier pour contrôler koyeba nanya kotaki nanya bimaki. Docteur Montuna mususu na zango ezali à qui faire confiance parce que makanisi na yo soka ta président de la République ayo ko ngo stepé na parce que naza sûr naza pena makanisi na nga ko kanisa ke place ya azali akanisa ka jali kamwana biso na bato na to kamwana. Mais à qui faire confiance? Parce que tout le monde, président de la République a une mboka, azama kanisa kitoko ebele. Mais comme des gars balobaki musapi moko sokola longité, il est obligé de travailler kana bato. Mais bato nga so travailler na bango papa ezaka ka déception sur déception. Déception sur déception. Donc j'ai l'impression c'est comme si le président a travaillé yemoko. Mais docteur, que faire? Qu'est-ce que vous pensez dans Makambo? Bon. Ce pays-là, moral à Bébé depuis des années. Moral à Bébé. À qui faire confiance, c'est difficile de répondre à cette question. Parce que tout le monde, même ici, partout au monde, tout le monde est potentiellement quelqu'un qui peut voler. Ou bien quelqu'un qui peut faire la magouille. Ça, c'est inhérent aux hommes. Mais la question, c'est résister à quelque chose. Ouais. Avoir la force de résister, de voler, de faire du mal, d'utiliser le bien de l'État. Notre président, ce qu'il doit faire, moi, c'est la justice. Il le sait bien ce que c'est la justice, avant tout. Quand nous disons un état de droit, c'est la justice. Il n'y a pas un pays, une nation qui se développera sans justice. Il faut frapper dur. Il faut frapper dur. On te donne la tâche et on te surveille. Tu ne l'accomplis pas, ta place c'est en prison. Le feu Etienne avait dit, j'aime bien, il y a un petit clip là qui dit si on punit les voleurs, aux Ukaka centime moko, bakangiyo ba interpeller,
on n'a pas besoin peut-être de te mettre en prison, mais au kofuta mbongo wana. Oui. Il doit faire confiance dans le bateau, il y a encore ça la confiance devant. Mais les surveiller, c'est tout. Mettre les mécanismes en place de façon que au baza kolandela moko na moko na moko na moko. Baza koyeba eloko nini osali et que wapi et suki wapi. Voilà. Ok. C'est ça ce que je demanderai au président, c'est la justice, l'état de droit. C'est pourquoi nous avons lutté pendant toutes ces années. L'état de droit. Si l'état de droit n'existe pas, alors tout est chamboulé, comme le disent nos amis les Québécois. Ok. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Nous remercions ceux qui nous suivent et ceux-là aussi qui ne cessent de nous appeler, de nous écrire. Nous avons besoin de vos commentaires. Et pourquoi? Parce qu'avec vos commentaires, on ça là, tout ça, Docteur, mot de la fin à ce qui concerne notre sujet. Mot de la fin, j'en appelle à notre gouvernement, j'en appelle au président, à notre gouvernement. J'apprécie vraiment les efforts que ce gouvernement est en train de faire par rapport aux autres gouvernements. Ouais. Ouais. J'en appelle au président de la République, son Excellence Fachi, je vais mettre ça comme ça. Fachi Béton. Toucha Béton na frontière. Tout blindé frontière. Il n'y a pas de... Ça profitera à l'État congolais. Ça va nous réduire de peine. Et après même, on pourra, après vous là, après votre passage, nous prions que ceux qui viendront vont continuer à faire la même chose. Nous avons un pays de superficie de 2400 combien? 2400 combien de la superficie? Ils ont 4, 3, 2, 1. Ok? C'est une grande superficie. Partout il y a comme des trous, parce qu'il y a encore la portion de l'Ouganda. Tu sais moi frontière na Ouganda. Oui, oui. Moi frontière na Burundi. Mais tu sais na bateau baza ko chepso matata mingi. Après tu kotala ba misusu wana. Togo okende na bamoyen ate toza moyen makasi te, mais tosala eloko moko kaka bafile barbelé, ça ne va pas prendre du temps. Tobani na file barbelé en attendant. Moi quand j'étais en Afrique du Sud, c'est le moment où il y avait les Zimbabwéens qui traversaient pour venir quand il y avait une crise économique, sociale là-bas. Ils venaient traverser, mais l'Afrique du Sud en quelques jours, semaines, ils ont coulé le fil barbelé, c'est tout. Électrifié. Et c'est là mon dans la frontière où on peut prendre des jeeps, des voitures, bah circuler là, ça la va et vient, ça va circuler. Ok? Bah moi pareil, à chaque 2 km ou 3 km, bah tu postes mon roi à vigile, na ba caméra, na ba lampe projecteur. Ok, sur 2 km, 3 km, surtout au Kenya, vous avez la place oyo, ba risque za mingi, ba zone où est dangereuse, c'est là où vous mettez ça. Et même quand vous avez fait ça, essayez de construire une petite cité, je veux dire, tout au long là. Et maintenant, ce sont les gens qui peuvent aussi aider. Ils sont là à la frontière avec des petits magasins, mais ils se connaissent. C'est comme à Kasumbalé ça. J'ai été à Kasumbalé ça. Les gens se connaissent là. Les agents des frontières, de l'immigration là, ils connaissent que celui-ci, il habite ici. Ils passent comme ça, il entre. Ça c'est bien. Alors, ils se connaissent. Quand tu es étranger, ils savent que non, celui-ci est étranger. Oui. Ils le savent. Oh, il y a des étrangers. Et vous vigilez, vous t'alliez. La mouvement suspect ou pas. Mais ce que je voudrais ajouter, et je n'ai pas dit ou que nous n'avons pas dit, c'est quoi? Dans tout ça, il y a d'abord ce qu'on doit faire comme un recensement. Oui, c'est très important. C'est très important. Moi, je crois que c'est par là où on doit donner ça une priorité. Quand on recense tout le monde, qui est qui, on a les cartes. Et c'est ça qui va me permettre l'organisation du système de santé universel.
Parce que maintenant, l'organisation des systèmes de santé universel, tu vas donner cette carte à qui? À un Rwandais qui n'est pas congolais. C'est ça. Il faut d'abord recenser. Merci Maman Fati Love, Maman Yuyu Yombo, initiateur des magazines Maman Fati Love. Merci Maman. Son Excellence Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fati Beton. Maman Marthe Kassé, Shadrach Moulela, famille Moulela, Magazine Info, Maman Fati Love, Sarah Upasula, Mama Narcisse Masolo Upasula, ya ba Trésor Upasula, Baninga ya Maman Senga Fati Love, Botala Kango, Cordon Bilembo. Magazine Merci. Magazine toujours. Yanango na Masolo, Magazine Info, Maman Fati Love, Anto Lusamba, Mama Yuyu, Wana Masolo ya ba Sarah et Cécile Tiabou, Magazine Ali